bentornati sul canale. Vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Continuiamo con les vacances du petit Nicolas. Chapitre 11. Courage. Tout seul, comme un grand, Nicolas est parti à la colo. Il a eu un moment de faiblesse en voyant ses parents devenir tout petits là-bas, au bout du coin de la guerre. Nicolas recevra le bon moral qui le caractérise grâce au cri de lamentement de son équipe. Le voyage en train s'est bien passé. Ça prend toute une nuit pour arriver où nous allons. Dans le compartiment où nous étions, notre chef d'équipe, qui s'appelle Gérard Lestaff, qui est très chouchette, nous a dit de dormir et d'être sage pour bien reposer au camp demain matin. Il a bien raison, je dis notre chef d'équipe, parce qu'on a nous expliqué que nous serions des équipes de deux avec un chef. Notre équipe s'appelle l'équipe Eldenlings. Et notre chef nous a dit que notre cri de ralliement, c'est courage. Bien sûr, on ne s'est pas beaucoup dormi. Il avait qui pleure tout le temps, qui disait qu'il voulait rentrer chez son papa et sa maman. Alors, un autre a rigolé et lui a dit qu'il n'était qu'un fil. Alors, celui qui pleurait lui a donné un baffe. Ils se sont mis à pleurer à deux, surtout quand le chef lui a dit qu'elle allait les faire voyager debout dans les couloirs et se continue. Et puis, ainsi, le premier qui a commencé à sortir des provisions de sa valise a donné faim à tout le monde et s'est mis tout à manger et de manger sans poche de dormir. Surtout les biscuits à cause des bruits et des miettes. Et puis les types ont commencé à aller au bout des wagons et il y a eu qui n'est pas revenu et le chef allait aller chercher. Et ce ne revient pas. C'était parce que la porte s'était coincée. Il a fallu appeler le monsieur qui a contrôlé les billets pour ouvrir la porte. Et tout le monde s'énervait parce que le type qui était dedans pleurait en criant qu'il avait peur et qu'il n'allait faire si nous arrivions dans la gare parce que c'était écrit qu'il était interdit d'être là débat quand le train était dans la gare. Et puis, quand le type est sorti, il nous a dit qu'il avait bien rigolé. Le chef nous a dit de revenir tout dans les compartiments. Et ça a été toute une histoire pour retrouver les bons compartiments. Parce que nous sommes tous les types étaient sortis de leur compartiment, plus personne ne savait quel était son compartiment. Et tout le monde courait en ouvrir les portes. Et monsieur est sorti sa tête toute rouge d'un compartiment. Il a dit que si on n'arrêtait pas sa vaca, il allait se prendre à la SNCF. On avait un ami qui travaille dans une situation vraiment haute. On est relayé pour dormir et le matin, nous sommes arrivés à plage le trou. Au départ, nous attendons pour nous conduire au camp. Notre chef, il est terrible, n'avait pas l'air trop fatigué. Pourtant, il a passé la nuit à courir dans les couloirs, à faire ouvrir 3 fois la porte du bout du wagon, 2 fois pour faire sortir des types qui étaient coincés, et 1 fois pour le monsieur qui avait un ami à CNCF et qui a donné sa carte de visite à notre chef pour les remercier. Dans le cas, on criait tout et le chef nous a dit qu'au lieu de crier, on ferait mieux de chanter. Et il nous a fait chanter des chouchettes chansons. Un, on se parle d'un chalet, la hausse de la montagne, et l'autre, où on dit qu'il y a des cailloux sur toutes les routes. Et puis après, le chef nous a dit qu'en fond, il préfère qu'on se remette à crier. Et puis, nous sommes arrivés au camp. Là,
J'étais un peu déçue. Le camp est joli, bien sûr. Il y a des arbres, il y a des fleurs, mais il n'y a pas de tentes. On va coucher des maisons en bois. Et c'est dommage parce que moi, je croyais qu'on allait vivre dans des tentes comme des Indiens et ça aurait été plus rigolo. On nous emmenait au milieu du camp, on nous attendait monsieur. L'une avec pas de cheveux et l'autre avec des lunettes, mais tous les deux avec des shorts. Le monsieur, avec des cheveux nous a dit: Mes enfants, je suis heureux de vous accueillir dans le camp bleu, où je suis sûr que vous passerez des solennes vacances dans une ambiance saine et fraîche camaraderie, et où des hommes dans la cadre de la discipline librement consentis. Je suis Monsieur Rateau, le chef de camp. Ici, je vous présente Monsieur Geneux, notre icône, qui nous demandera parfois de l'aider dans son travail. Je compte sur vous pour obéir à ses grands frères, qui sont notre chef d'équipe et qui vous conduiront maintenant à vos baraques respectives. Et dans 10 minutes, rassembleront pour aller à la plage pour votre premier baignade. Et puis, quelqu'un a crié « Pour les camps bleus !» Hippie, hip. Et dans les types ont répondu « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» 3 fois comme ça. Très rigolo. Notre chef nous a amené les deux de l'équipe Île-de-Lis, notre équipe, jusqu'à notre baraque. Il nous a dit de choisir nos lits, de lui installer et de mettre nos slips de bain qu'il faudrait nous chercher dans 8 minutes. Bon, je dis un grand type. Moi, je prends le lit près de la porte. Et pourquoi? Je vous prie, a demandé une tripe. Parce que je veux le premier et parce que je suis le plus fort de tous. Voilà pourquoi, a répondu le grand type. Non, monsieur, a chanté une tripe. Le lit est près de la porte, il est moi. Il le suit déjà. Moi aussi, je suis déjà. Ok, 2 autres tripes. Sortez de là, ou je vais me plaindre. À quel grand type. Nous étions 8 sur le lit. On allait commencer à se donner quelques gifles. Et quand le chef est entré, un slip de bain, avec tant de muscles partout, alors il a demandé qu'est-ce que ça va pour dire. Vous n'êtes pas encore un slip. Vous faites plus de bruit que toutes les autres baraques. Rooney. Dépêchez-vous. C'est à cause de Molly, a commencé à expliquer le grand type. Nous nous occuperons des lits plus tard, a dit le chef. Maintenant, mettez vos slips. On va s'attendre plus que nous pour les rassemblements. Moi, je ne veux pas me déshabiller devant tout le monde. Moi, je veux entrer chez mon papa et ma maman, a dit le type. Il s'est mis à pleurer. Alors, dit le chef, voyons, Pauline, souviens-toi, tu crées des règlements de notre équipe. Courage! Et puis, tu es un homme, maintenant. Tu n'es plus un gamin. Je suis un gamin, je suis un gamin, je suis un gamin, dit Pauline. Et c'est reparti en pleurant. Chef, j'ai dit, je ne peux pas mettre un slip, parce que mon papa et ma maman ont oublié de me donner ma valise à la gare. Le chef s'est frotté les yeux avec les 2 mains et puis il m'a dit qu'il aurait sûrement un camarade qui me prêtera un slip. Non, monsieur, dit un type. Ma maman m'a dit qu'il ne fallait pas prêter mes affaires. Tu as radin, je ne veux pas ton slip, je dis, et bing! Je lui ai donné un gifle. Qu'est-ce qu'il m'a détaché mes chaussures, a demandé une tripe. Chef, a crié un type.
Toute la confiture est versée dans ma valise. Qu'est-ce que je fais? Et puis, on voit que le chef n'était plus avec nous dans la baraque. Quand nous sommes sortis, nous étions tous un slip. Un chouette type qui m'appelle Barton m'a prêté un. Nous étions les derniers en rassemblement. C'est drôle à voir parce que tout le monde était en slip. Le seul qui n'était pas en slip, c'est notre chef. Il était en costume avec un veston, une cravate et une valise. Monsieur Rato était en train de lui parler et lui dit: Revenez sur votre décision, mon petit. Je suis sûr que vous saurez les rejoindre en main. Courage! Ci vediamo al prossimo video. Baci, Zari!